Le Premier ministre Anutin Charnvirakul a affirmé samedi que le poste de police de Samsen devait être démoli et reconstruit en raison de graves dommages structurels, notamment des fondations fissurées causées par un affaissement du sol, présentant un risque pour la sécurité. S'exprimant au bureau de répression des stupéfiants à Bangkok vers 9 h, M. Anutin, également ministre de l'Intérieur et chef du parti Bung Jai Thai, a déclaré que si le bâtiment était jugé dangereux, il devait être démantelé et reconstruit, la responsabilité incombant à l'entrepreneur et aux agences concernées. Le département des travaux publics et de l'urbanisme, ainsi que des organismes d'ingénierie, effectueront une inspection structurelle. Les pieux sont brisés. Rien qu'en le voyant, j'ai compris que c'était dangereux. Le poste de police de Samsen a besoin d'un nouveau bâtiment. La structure commence à se détacher de son noyau. Il est impossible de laisser quelqu'un continuer à y travailler, a déclaré le Premier ministre. M. Anutin a ajouté qu'il avait déjà discuté du problème avec le gouverneur de la Mass Rapid Transit Authority, MRTA, et l'entrepreneur. Les premières discussions indiquent que le bâtiment devra être entièrement démoli et reconstruit. L'entrepreneur devra assumer sa responsabilité, a-t-il précisé, ajoutant que le calendrier de la démolition dépendrait des parties impliquées. Le chef de la police nationale, le général Kitarat Poonpech, a indiqué que les experts en ingénierie avaient conclu que les fissures et les dommages structurels représentaient un danger pour une utilisation future. La reconstruction est donc la solution la plus appropriée. Cependant, il a précisé qu'il n'y avait pour le moment aucune indication selon laquelle les logements attenants pour les policiers devraient être démolis ou reconstruits. À ce stade, la priorité urgente concerne le bâtiment du poste de police de Samsen, a-t-il ajouté. Le poste de police de Samsen se trouve désormais au bord d'un immense gouffre après l'affaissement d'une partie de la route Samsen devant l'hôpital Vajira dans le district de Dusit à Bangkok, survenu le 24 septembre au matin. Aucun blessé n'a été signalé. L'administration métropolitaine de Bangkok, BMA, prévoit de rouvrir la route Samsen devant l'hôpital public le 9 octobre, ce qui permettra de rétablir complètement la circulation dans la zone. Le Premier ministre Anutin Charnvirakul a déclaré que la durabilité sera désormais la pierre angulaire de la nouvelle stratégie économique de la Thaïlande. Il a souligné l'importance de bâtir des fondations solides dans l'industrie, le commerce et l'investissement pour faire face à l'instabilité mondiale. Lors du séminaire intitulé A Call for Adaptation, The Sustainability in Trade and Industry au Sustainability Expo 2025, au centre des congrès Queen Sirikit, Anutin a présenté son discours principal, élever l'industrie, le commerce et l'investissement vers la durabilité. Il a expliqué que le monde moderne traverse une période d'incertitude marquée par les guerres, la concurrence économique, les barrières commerciales et les tensions géopolitiques. Selon lui, la Thaïlande ne peut plus rester passive. Sans la mise en place rapide de nouvelles bases, le pays risque de perdre sa place sur la scène internationale. La durabilité n'est pas un effet de mode politique, mais la voie d'avenir de la nation, a-t-il affirmé. Bien que le gouvernement ne soit en place que depuis 4 mois, il doit viser des résultats rapides tout en lançant des politiques à long terme, capables de résister aux changements politiques futurs afin d'assurer la continuité et de renforcer la confiance des investisseurs. Anutin a décrit la vision du développement thaïlandais en 3 dimensions. Une économie stable, un environnement durable et une meilleure qualité de vie. La Thaïlande se trouve à un carrefour, a-t-il poursuivi. Le monde fait face à des incertitudes liées à la guerre, à la compétition économique et au changement climatique. La question est, quelle direction prendra la Thaïlande ? Nous devons poursuivre un développement durable, a-t-il insisté, rappelant que ce n'est pas une option, mais la seule voie possible. Cela signifie créer des emplois, assurer un revenu décent, offrir une bonne qualité de vie à la population et préserver la planète pour les générations futures. Anutin a également abordé les questions de commerce et d'investissement, déclarant que la Thaïlande doit devenir un centre stratégique à la fois terrestre et maritime. Si la Thaïlande reste seulement un pays de transit pour les investisseurs, nous n'en tirerons aucun bénéfice. Nous devons les inciter à s'arrêter, à investir, à produire et à créer des emplois ici, a-t-il déclaré. Il a mis en avant les atouts du pays, sa culture, sa diversité religieuse et sa stabilité politique, des richesses sociales rares dans la région. Enfin, il a souligné que le secteur public doit soutenir tous les niveaux d'investisseurs et d'entrepreneurs grâce à des mesures incitatives. Nous avons besoin d'un gouvernement suffisamment fort pour soutenir le capital, mais pas au point de se laisser dominer par lui. Si nous favorisons une concurrence saine, la Thaïlande deviendra le pays le plus performant de la région,
a conclu Anutin. Le nouveau ministre thaïlandais du Tourisme et des Sports a annoncé son intention de mettre en place la taxe touristique de 300 bahts durant son mandat de 4 mois. Il a demandé aux autorités concernées d'expliquer clairement aux visiteurs les avantages de cette mesure. Artakorn Sirilathayakorn a déclaré vendredi que cette taxe est essentielle car les recettes serviront à financer l'assurance des touristes et à développer les infrastructures touristiques du pays. Il a reconnu que ce coût supplémentaire pouvait susciter des inquiétudes, plusieurs voyageurs étrangers ayant déjà exprimé leurs réserves sur les réseaux sociaux. Cette idée n'est pas nouvelle, elle avait été proposée pour la première fois en 2020, puis approuvée par le cabinet en février 2023. Pourtant, les 4 précédents ministres du tourisme n'ont jamais lancé la collecte. Une étude sur les bénéfices de la taxe a été réalisée, mais son application a été retardée par crainte d'un impact négatif sur le sentiment des visiteurs. Le tarif approuvé en 2023 prévoit 300 bahts par personne pour les arrivées par avion et 150 bahts pour les entrées par voie terrestre ou maritime. L'ancien ministre Sorawang Thientong avait promis de débuter la collecte d'ici la fin de 2025 avant de revenir sur sa décision. Si nous imposons cette taxe, nous devons expliquer clairement en quoi elle profite aux touristes, a affirmé M. Artakorn. Lors de sa visite au ministère vendredi, il a également annoncé de nouvelles campagnes prévues pour le dernier trimestre de l'année afin de stimuler les dépenses et les arrivées. Le ministère prévoit de finaliser d'ici la fin octobre le budget restant d'un programme de subvention nationale de 1,76 milliard de bahts. Le gouvernement met aussi l'accent sur la sécurité touristique et sur la nécessité de ramener les arrivées étrangères au niveau d'avant la pandémie, soit près de 40 millions de visiteurs par an. En 2025, la Thaïlande devrait accueillir environ 33,4 millions de touristes étrangers contre 35,5 millions l'an dernier. Monsieur Artakorn a indiqué avoir fixé des objectifs pour le dernier trimestre de cette année et le premier trimestre de l'an prochain. Le typhon Matmo s'apprête à frapper le Vietnam et à intensifier les pluies en Thaïlande. Bangkok, le nord et le nord-est sont placés en alerte inondation. Alors que la saison des pluies touche à sa fin, les habitants sont appelés à se préparer à de nouvelles précipitations avant l'arrivée de la saison fraîche, attendue vers la fin du mois. Actuellement situé dans la mer de Chine méridionale, le typhon Matmo devrait se renforcer, passer au large de l'île chinoise de Hainan et atteindre le nord du Vietnam entre dimanche et lundi. Les autorités thaïlandaises ont précisé que la tempête n'atteindra pas directement la Thaïlande, mais qu'elle renforcera la mousson du sud-ouest, provoquant de fortes pluies dans le nord, le nord-est, le centre et la région de Bangkok. Des crues soudaines, des ruissellements et des débordements de rivières sont à craindre dans les zones déjà saturées d'eau. Les vents et les vagues dans la mer d'Andaman et le golfe de Thaïlande pourraient atteindre 1 mètre, voire plus de 2 mètres lors des orages. Tous les navires sont appelés à naviguer avec prudence et à éviter les zones de forte pluie. Les régions du nord et du nord-est, déjà fragilisées par les inondations causées par la tempête Boualoy, restent particulièrement vulnérables. Selon le département de la prévention et de l'atténuation des catastrophes, 17 provinces ont été touchées ces derniers jours, affectant plus de 100 000 foyers et causant 12 décès. Prévision pour les prochaines 24 heures. Bangkok et sa région, orages épars et fortes pluies isolées, température entre 23 et 35 degrés. Nord, orages dispersés à Mae Hong Son, Chiang Mai, Sukhothai, Tak, Phi-chit, Phitsanulok et Phetchabun, température entre 22 et 35 degrés. Nord-Est, averses orageuses éparses à Loei, Nong Khai, Khon Kaen, Nakhon Ratchasima et Ubon Ratchathani, température entre 22 et 34 degrés. Centre, pluies fréquentes et isolées à Ayutthaya, Kanchanaburi, Ratchaburi et Nakhon Pathom, température entre 23 et 34 degrés. Est, orages et fortes pluies à Chonburi, Rayong, Chontaburi et Trat, température entre 23 et 33 degrés, vagues jusqu'à 2 mètres. Sud, côte Est, orages épars à Phetchaburi, Chumpon et Surat Thani, température entre 22 et 35 degrés, vagues supérieures à 2 mètres lors des orages. Sud, côte Ouest, averses à Ranong, Panga, Krabi et Trang, température entre 22 et 33 degrés, vagues pouvant dépasser 2 mètres. Les autorités appellent la population à rester vigilante face aux risques d'inondation et de glissement de terrain dans les zones à risque.